caché. Donc, mes chers taureaux, c'est parti. En premier lieu, on va sortir donc les cartes qui représenteront les énergies qui vous accompagneront, les énergies que vous allez ressentir, les énergies que vous allez pouvoir vivre dans les semaines à venir. Et on va voir les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ça. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. La roue de fortune qui a essayé de se présenter. On va voir si elle se représente. On a le 8 de denier à l'envers. On a la carte du soleil à l'envers. Waouh! On commence fort, j'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous. Oh. Non, mais j'ai envie de regarder si mon tarot n'est pas à l'envers, parce que c'est rare d'avoir autant de cartes. Ouais, d'accord, je comprends. On a le 9 de denier. On a un as de bâton et on a un 2 de denier. D'accord. Ces énergies-là, pour vous, mes chers taureaux, représentent donc, ces cartes-là représentent les énergies qui vont vous accompagner. Les énergies que vous ressentez peut-être depuis un certain temps, les messages que vous avez besoin de recevoir, ou bien les énergies qui se présenteront. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance ou une heure précise de naissance, donc c'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous, et c'est à vous de l'interpréter dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Mais j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il n'y a pas... Il y a une situation, je vais vous montrer les cartes, il y a une situation vraiment où les choses, un certain bonheur, une certaine sécurité risquent de basculer. Ouais, déjà, donc c'est pas forcément de très bonnes énergies, mais on verra comment les énergies vont se développer. Alors, la première que nous avons, c'est le 8 de denier qui est à l'envers. On a la carte du soleil qui est à l'envers. On a la carte du 10 de coupe qui est à l'envers. On a la carte du 9 de denier qui est à l'endroit. On a un as de bâton qui est à l'endroit. Et on a un 2 de denier. Alors, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes énergies, comme il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises cartes. En fait, c'est tout simplement que des fois, on se retrouve dans une situation, j'ai envie de dire, assez avec remplie de challenges, remplie de vérités, ou bien remplie de surprises, qui ne sont pas satisfaisantes parce que on vit dans une zone de confort et qu'on aimerait bien garder cette zone de confort, mais vaut mieux accepter la vérité que vivre dans un mensonge. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que je ressens actuellement. Parce que pour moi, il y a une implication avec le 8 de denier qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Il y a une implication où vous vous êtes donné corps et âme, mais vous ne voulez plus donner toute cette énergie sur laquelle vous vous êtes impliqué. Avec le 8 de denier. C'est-à-dire que vous vous êtes plongé sans doute dans une implication personnelle, individuelle, par rapport à un travail, par rapport à une réalisation, où c'est que vous auriez désiré avoir un succès, et où c'est que vous auriez souhaité obtenir, on va dire, une certaine osmose ou bien une certaine satisfaction émotionnelle, et les émotions ne sont pas que forcément par rapport à une relation, mais juste un certain bien-être, une certaine prospérité émotionnelle. C'est-à-dire que quand on va au lit, on se sent bien. On se sent bien sur les implications. Ça n'a plus lieu d'être dans votre vie, dans ce qui se présente. Et il y a une énergie avec le 9 de coupe où vous allez prendre votre envol, où vous allez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation où c'est que vous vous êtes impliqué corps et âme, où c'est que vous avez peut-être brillé fut un temps dans votre vie, et où c'est que vous avez eu un certain bonheur. Mais il n'y a plus cette implication. Cette implication ne vous apporte plus satisfaction, et les énergies, j'ai envie de dire, vous amènent dans une réalisation qu'il est temps de voler de ses propres ailes. Qu'il est temps de trouver un nouveau bonheur ailleurs, mais qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce qu'il y a un as de bâton. Donc c'est le moment pour vous de prendre les devants. C'est le moment pour vous de saisir ces actions, d'aller de l'avant. Mais encore une fois, avec le 9 de denier, c'est une implication ici sur Terre, seule. Pour moi, le 9 de denier, c'est le célibat. C'est
couper court avec une situation que vous aviez matérialisée ici sur Terre par rapport à un travail, par rapport à une collaboration. C'est une énergie où, en fait, vous réalisez que ça ne peut plus continuer et qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est une énergie, j'ai pas envie de dire, c'est pas frustrant, parce que bien au contraire, en fait, ça vous donne l'opportunité d'aller et de voler donc de vos propres ailes et d'ouvrir une nouvelle porte et de vivre quelque chose de plus passionné. Peut-être qu'il y a eu certaines restrictions, peut-être qu'il y a eu certaines complications, peut-être qu'il y a eu des difficultés que vous avez su encaisser pendant un certain temps. Vous avez quand même essayé de travailler, de vous impliquer, vous avez quand même laissé votre ego de côté, vous avez essayé vraiment de vous investir et de croire au meilleur qui aurait pu être en possibilité de croire. Mais voilà, ce bonheur n'a plus lieu d'être. Cette satisfaction que vous aviez fut un temps n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc vous prenez votre envol. Mais cet envol, cette réalisation, cette révélation, cette communication que vous vous êtes faite, ou bien cette acceptation en fait de réaliser que ça ne peut pas fonctionner comme ça et que ça ne vous apportera pas plus que ce que vous avez eu jusqu'à présent, même si fut un temps c'était bien, mais là il y a de l'eau dans le gaz, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Et ces énergies qui vous accompagneront vous donneront c'est comme si vous aviez un tremplin pour vous diriger sur un nouveau départ individuel, sur un nouveau départ personnel, très distingué par rapport à ce que vous voulez, vous et vous, j'ai envie de dire, parce que je pense que vous vous êtes vraiment impliqué dans une situation où vous n'étiez pas seul, mais encore une fois, cet accompagnement n'a plus lieu d'être dans votre vie, et les énergies que vous allez ressentir, ou que vous ressentez déjà, ou que vous ressentirez d'ici quelque temps, vont vous dire, voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que il y a la possibilité, pour certains d'entre vous, d'ouvrir une nouvelle porte, de saisir cette opportunité, d'aller de l'avant, et avec le 2 de denier, de trouver, de créer, de matérialiser l'équilibre que vous souhaitiez. Pour moi, il y a eu un déséquilibre. Il y aurait pu avoir un équilibre fut un temps, mais il n'est plus d'actualité depuis un certain temps. Et maintenant, vous êtes face à des énergies qui vous disent, voilà, ces énergies vous soutiennent, ces énergies si vous vous ressentez en tout cas dans ces énergies-là, ces énergies vous soutiennent à aller de l'avant et de voler de vos propres ailes, de ne pas attendre derrière les autres, de ne pas continuer à vous sacrifier pour les autres, de ne pas vous impliquer pour les autres parce que ça ne vous apportera pas cet équilibre. Alors que si vous volez de vos propres ailes, c'est marrant, on a 3 cartes ici qui sont à l'envers et on a 3 cartes ici qui sont à l'endroit. Donc il y a vraiment en fait un équilibre, une justesse, une vérité, une justice qui doit être faite par rapport à ça. Et voilà, c'est comme si en fait vous obtenez j'ai envie de dire une situation où le succès que vous aviez souhaité, que vous aviez, n'a plus lieu d'être, et le bonheur, la satisfaction d'être comblé n'est plus là. L'implication, n'en parlons même pas, parce que ça y est, vous le savez, en tant que taureau, vous vous impliquez pour du bonheur, vous aimez le bon vivre, vous êtes un signe qui aimait le partage, qui aimait on va dire, les bonnes choses, quoi, hein, les bonnes choses dans la vie, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit au niveau de votre mental, que ce soit au niveau de vos émotions, que ce soit au niveau de votre matérialisation, vous aimez pouvoir obtenir, réaliser et sentir que vous êtes, on va dire, dans une énergie de succès. Or, là où vous êtes, j'ai envie de dire, vous avez un certain soutien de l'univers pour vous dire, voilà, c'est plus possible. Vaut mieux prendre son envol, vaut mieux couper court, vaut mieux recommencer de plus belle pour trouver cet équilibre avec le 2 de denier, parce que vous êtes un signe terrestre, hein, le taureau c'est un signe de terre, et vous êtes le signe du bon vivant, vous êtes le signe de l'amusement, vous êtes le signe du partage au quotidien, mais aussi
de vivre au quotidien sa prospérité sur Terre. Hein, parce que vous êtes un signe terrestre, vous aimez tout ça. Et là, il y a une énergie qui, émotionnellement parlant, on va dire, vous ne voulez plus vous impliquer. C'est plus la même chose. Il y a quelque chose qui a changé, et là, vous avez l'univers qui vous soutient d'aller vers quelque chose de différent. Et encore une fois, j'ai envie de le dire, ce sera sans doute le titre de cette vidéo. Vaut mieux être seul que mal accompagné. On va regarder comment les choses vont se développer pour vous. Alors, je récupère ma carte. Parce que je ne prends pas les cartes qui sont... Mais c'est la carte du jugement qui s'est présentée. Donc oui, c'est encore une fois une carte qui se présente. Ah, ok. On a le valet de denier. On a le 5 de coupe. Oh, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que tout mon tarot est à l'envers. Bon, on a le 7 de coupe. Donc, dans ce développement... Ah, on a un as de coupe. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Là, on est vraiment dans des énergies où tout va changer. On a le chevalier de denier. Allez, j'en prends une de plus. Et on a la carte du 6 de coupe. D'accord. Donc, le valet de denier, le 5 de coupe à l'envers, le 7 de coupe à l'envers, l'as de denier à l'endroit, le chevalier de denier à l'endroit et le 6 de coupe à l'endroit. Donc encore une fois, les nouvelles sensations, les nouvelles initiatives que vous aviez en tête de prendre par rapport à cette situation, vous allez les arrêter. Vous allez les arrêter et les souffrances que vous avez vécues vont être transformées avec ce 5 de coupe à l'envers. Avec le 7 de coupe, les confusions que vous avez eues n'auront plus lieu d'être. Vous allez voir clair dans le jeu de cette situation et vous allez vraiment j'ai envie de dire, vous allez obtenir une certaine réalisation, vous allez obtenir une certaine vérification, vous allez obtenir une certaine vérité. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, avec les cartes à l'envers et les cartes à l'endroit. Il y a vraiment deux étapes que je ressens. Vous aviez peut-être planifié de faire des choses différemment, ou bien de prendre des initiatives différemment, mais dans ce développement, à que nini, j'ai envie de vous dire. Vous allez vous laver de ça et vous allez arrêter de souffrir, parce qu'il y a de la souffrance avec le 5 de coupe, c'est une énergie de souffrance que vous ressentez actuellement, mais vous allez passer au-dessus de ça, vous allez vaincre ces difficultés. La confusion que vous êtes en train de vivre actuellement, et que l'univers, quand l'univers vous soutient, et quand l'univers vous apporte les messages que vous avez besoin de recevoir, il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de confusion. Les choses, ça va être clair comme de l'eau de roche. On a un as. On a un as de coupe. Donc oui. Et il y a une énergie, encore une fois, avec ce 9 de coupe, puisqu'elles sont les unes au-dessus de l'autre. Dans ce développement, ça y est, vous sentez qu'il y a beaucoup mieux à obtenir, il y a beaucoup mieux à créer, il y a beaucoup mieux à développer ailleurs. Alors, vous avez deux as jusqu'à présent, donc que ce soit l'as au niveau de votre passion, au niveau de vos désirs, ou l'as au niveau de vos satisfactions, de vos émotions, pour vous sentir comblé, pour vous sentir dans une certaine prospérité émotionnelle, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Vous allez faire les choses lentement, mais vous allez y arriver. Et pour certains d'entre vous, vous allez même réaliser un rêve d'enfant, ou une situation du passé va refaire surface et qui va vous apporter j'ai envie de dire, cette innocence infantile que vous aviez besoin. Et il n'y a, je le dis souvent, et beaucoup d'entre vous m'ont critiqué pour ça, hein, je vais pas vous mentir, hein, mais il y a toujours un bien dans un mal. Si l'univers aujourd'hui vous met dans cette situation, c'est parce qu'il y a mieux à obtenir. Et si l'univers vous envoie ces challenges, ou bien vous envoie ces énergies pour que vous puissiez vous-même réaliser qu'il faut aller de l'avant, même si c'est difficile à encaisser, c'est parce qu'il y a mieux à obtenir. Il y a plus de prospérité dans le 9 de denier, avec cet as de ce bâton, avec cet équilibre du 2 de denier, avec cet as de coupe et ces actions qui peuvent être lentes, mais qui peuvent vous apporter à quelque chose de très sûr.
de réaliser une possibilité que vous avez laissée derrière vous, ou une personne qui refait surface dans votre vie, qui vous propose quelque chose, il y a beaucoup plus de prospérité à venir que ce sur quoi vous vous êtes investi. Je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous, mais malgré que la situation soit difficile à encaisser, qu'on doit sortir de sa zone de confort, que l'on doit s'avouer que il va falloir repartir à zéro encore une fois. Il va falloir encore une fois encaisser certaines choses. Si vous êtes dans cette situation, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de prospérité à recevoir dans le futur. Et l'univers, c'est un petit peu comme si vous étiez en haut d'une falaise. Vous vous imaginez là en haut d'une falaise et l'univers vous pousse. Mais l'univers vous récupère aussi au bout de la falaise pour vous remettre dans une situation qui est meilleure. Il vous pousse à aller de l'avant. Il vous pousse à créer quelque chose que vous n'avez pas envie de créer, mais qui sera beaucoup mieux parce qu'il est toujours là pour vous récupérer. C'est comme ça que ça fonctionne avec l'univers. Des fois, on s'apitoie sur son sort, on se dit, mais mince, pourquoi je me retrouve dans ces situations? C'est pas possible, à chaque fois, je me retrouve dans une situation qui est complètement déjantée, pourquoi je dois vivre ça? C'est tout simplement parce qu'il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer. Si on arrive à tirer les leçons, la destinée est beaucoup plus facile à survivre et à vivre. Mais si on ne tire pas des leçons et si on fait en avance tête baissée, eh ben l'univers ne fera que vous remettre dans une situation que vous avez déjà vécue et revécue parce que l'univers ne veut que votre abondance. L'univers ne veut que votre croissance. L'univers veut vous voir grandir. L'univers, il est énorme et il veut vous voir vous aussi vous développer. Et des fois, c'est difficile, mais des fois, on se réconforte dans un mensonge plutôt que d'accepter la vérité qui peut vraiment faire mal. Et ben là, c'est ça qui doit être fait. C'est accepter la vérité, accepter la situation telle qu'elle est pour aller de l'avant. Certains d'entre vous, c'est peut-être une situation que vous avez vécue et revécue à chaque fois, et c'est tout simplement parce que vous n'avez pas su saisir les occasions de franchir le pas, d'accepter qu'il faut des fois, pas des fois, la majorité des fois, quand on veut construire, il faut détruire. Il n'y a pas de construction sans destruction. Il n'y a pas de possibilité de créer si on n'accepte pas qu'il faut laisser derrière soi. Et il y a des fois, il y a des gens ou des personnalités qui se disent non, j'ai pas la force, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'envie matérielle de créer. D'accord, mais dans ces cas-là, vous vous réconfortez dans un mensonge. Votre mensonge. Le mensonge que vous avez décidé de vivre, c'est votre malédiction. C'est ça, et c'est difficile, et c'est ça où la spiritualité, c'est pas forcément quelque chose de facile parce que c'est affronter la réalité et c'est en même temps se laisser guider par des forces que l'on ne voit pas, que l'on ne ressent pas, mais qui veulent notre bien. Et on se laisse guider par des gens qui nous endorment, qui nous mentent, qui nous font croire des choses en espérant d'obtenir une certaine prospérité qui n'arrivera jamais. Maintenant, à vous de choisir dans quelle croyance vous voulez donner vos intuitions, vos intentions, vos énergies, vos implications, j'ai envie de dire. Waouh! Donc on va voir maintenant ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Et voilà, la carte des amoureux, c'est de faire un choix. C'est de faire un choix. La carte des amoureux ne parle pas d'un amour, ne parle pas à part l'amour propre envers soi-même. Le respect, l'équilibre que l'on devrait tous matérialiser et que l'on devrait toujours prendre en priorité dans sa vie. La carte des amoureux, c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas des plus simples. C'est encore une fois trier sur le volet ce qui nous a tiré vers le bas et ce qui nous amènera vers la lumière. C'est une énergie où il va falloir tout simplement trancher la pomme en deux. L'amour propre de sa propre raison de vivre est beaucoup plus important dans cette situation. Vous trouverez un équilibre, vous trouverez une osmose, vous trouverez une empathie, vous trouverez une sympathie. Vous trouverez un équilibre si vous arrivez à écouter ce que votre âme vous dit. Pas votre tête, pas votre cœur, votre âme. La carte des amoureux nous parle d'une âme que l'on a tous, mais que l'on néglige des fois. Parce qu'on préfère écouter sa tête par rapport au principe. Parce qu'on préfère écouter son cœur par rapport à ce qu'on ne veut pas laisser derrière. Mais au fond de vous, qu'est-ce que vous dit votre âme? Votre âme vous donne la possibilité de faire un choix qui n'est pas simple,
mais qui vous apportera un certain équilibre. Donc oui, là l'univers vous conseille d'écouter votre âme, de ne pas écouter votre cœur, de ne pas écouter votre tête, mais d'écouter votre âme. On a le 7 de bâton. De vous protéger. Sortez-moi les cartes. Alors, je vais sortir d'abord toutes les cartes parce qu'à chaque fois, sinon, ça risque de durer trop longtemps. D'accord? On n'a pas plus que 3, donc on les prend. La carte de la mort, la carte de la lune, la carte du magicien. Jackpot. Jackpot. C'est vraiment tout ce que j'ai en fait décrit jusqu'à présent. C'est les conseils que l'univers vous donne. C'est tout simplement vraiment une confirmation par rapport à mes ressentis. La carte du 7 de bâton, c'est protégez-vous. C'est protéger ce que vous désirez, ce que vous voulez obtenir. C'est attendez-vous à ce qu'il y ait des difficultés, mais soyez prêts, soyez sur le qui-vive. Mettez les choses en place sur ce que vous êtes en train de faire. Le conseil de l'univers avec la carte de la mort, c'est bien évidemment de recommencer, de trier, d'analyser la situation et en même temps de réaliser que ben voilà, c'est fini, c'est mort, il faut aller de l'avant, il faut brûler tout ça pour renaître de ses cendres. Hein. C'est une situation où il va falloir vraiment accepter votre seconde chance. La carte de la mort, c'est une seconde chance, c'est la possibilité pour vous de reconstruire quelque chose de nouveau ailleurs. La carte de la lune, c'est encore une fois suivre vos intuitions ou bien de tout simplement écoutez vos émotions qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Encore une fois, se réconforter dans un mensonge. Hein? La carte de la lune, c'est se réconforter dans un mensonge quand on ne veut pas accepter de laisser ses émotions s'exprimer. Donc là, il y a une énergie où il va falloir sortir de l'ombre, où il va falloir, encore une fois, accepter de passer à autre chose. L'univers vous conseille de suivre vos émotions, de suivre vos intuitions, de ne pas les négliger, de ne pas les laisser et de ne pas laisser, on va dire, tout ce qui est autour de ça prendre le dessus, mais de vraiment aller au fond, au plus profond de vous-même et de vous poser les bonnes questions, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si c'est quelque chose qui va vous demander de prendre des initiatives que vous n'avez pas envie, vous allez sortir de l'ombre avec la carte de la lune, la carte du magicien. Vous pouvez créer aujourd'hui tout ce que vous désirez obtenir demain. Vous avez tout en main. L'univers vous soutient de vraiment prendre une décision pour changer, pour matérialiser, pour créer quelque chose que vous désirez comme vous le voulez. Et en même temps, vous conseille d'apprendre dans cette situation, puisque la carte du magicien, c'est aussi une carte qui parle d'un apprentissage. Et avec la carte du 7 de coupe à l'envers, c'est de ne pas succomber à la tentation d'illusion, j'ai envie de dire. Parce que la carte de la lune, il y a des choses qui auraient pu être cachées. Il y a des choses que vous allez peut-être recevoir en révélation, ou que vous avez acceptées en tant que révélation, et ça a pu bafouer certaines de vos émotions, certains de vos sentiments. Mais ne laissez pas la confusion prendre le dessus. La carte du magicien, c'est une carte aussi où on peut se sentir manipulé, se sentir, on va dire, méprisé par cette personne, cette situation qui aurait pu être toute belle en apparence, mais qui en fait à l'intérieur était complètement pourrie, était complètement morte. Parce que c'est le moment pour vous de revivre, c'est le moment pour vous d'affronter, de réaliser vos sentiments, de vous plonger dans vos émotions, de vraiment savoir ce que vous voulez dans votre vie, de ne pas vivre dans un mensonge, de ne pas vivre dans la confusion, de ne pas vivre dans une situation où c'est que la manipulation pourrait avoir la première place, mais justement de matérialiser, de changer tout ça, de créer l'avenir que vous voulez, de créer le changement que vous voulez. Je vais vous sortir une carte supplémentaire. On en a deux. Ouais, on a la carte de l'étoile et on a une carte du 6 de denier. Donc la carte de l'étoile, guérissez et en même temps réalisez votre rêve. Échangez avec des gens, avec le 6 de denier, des gens qui sont en possibilité de vous donner autant que ce sur quoi vous vous impliquez. Il y a vraiment une énergie ici pour moi où c'est que
Vous vous êtes impliqué, vous avez donné tout ce que vous aviez, mais vous n'avez jamais reçu en retour ce que vous méritiez. C'est le moment de prendre votre envol, c'est le moment d'aller chercher le bonheur là où il doit être conçu, là où il doit être créé. C'est le moment de changer, de faire le choix. Vous avez des arcanes majeures ici, on en a une, deux, trois, quatre, cinq au niveau des conseils. 5 arcanes majeures qui sont vraiment très fortes. Il y a une intuition, il y a votre guide spirituel, il y a votre bonne étoile qui vous guide à vraiment aller de l'avant. Vous le savez, vous le sentez, vous le négligez, peu importe, cela ne me regarde pas, mais en tout cas, pour ceux qui veulent prendre les conseils, c'est le moment de guérir, c'est le moment de réaliser vos rêves, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de vivre quelque chose d'équilibré dans votre vie, émotionnellement parlant, mais aussi matérialistiquement parlant, pour vraiment obtenir une certaine richesse ou bien obtenir une certaine prospérité. Mes chers taureaux, j'espère vraiment, et vous le voyez ici, c'est votre carte, hein, vous êtes là. Donc c'est le moment vraiment d'aller de l'avant, de ne plus vous impliquer sur ce qui ne vous apporte plus cette satisfaction et d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Bonne chance et bon courage, à très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne chance, à très bientôt, j'espère. Merci encore.